Assalamu alaikum wa rahmatullah. Que la paix et la bénédiction de Dieu soient sur vous. Et bonjour. Tout d'abord, merci à l'Université Hamad Ben Khalifa de l'organisation de cette conférence et de la mise en place de ce centre, d'avoir bien sélectionné les personnes qui en sont à charge. L'Université Hamad Ben Khalifa a emprunté la voie la moins facile. Comme l'a dit Shawqi il y a quelques instants, il y a beaucoup de moyens. Bien souvent, ces moyens sont antiques et cela produit des jurisconsultes, des docteurs de la foi classiques. Moi, je suis moi-même diplômé de la faculté du droit islamique. Ensuite, comme l'a dit Muhammad, mon doctorat a été fait autour des hadiths, des dispositions prophétiques, des chaînes de transmission. Et tous ces sujets sont importants. Et ceux d'aujourd'hui revêtent une dimension intellectuelle, culturelle, philosophique. Et bien souvent, je me trouve un petit peu étranger par rapport à toutes ces dimensions. Donc, pardonnez-moi si vous trouvez en mon intervention quelques simplismes. J'essaye d'aborder le sujet selon mes connaissances et je fournis encore des efforts pour en apprendre davantage, en tout cas sur ce sujet. On m'a demandé d'aborder le sujet sous 4 angles. D'abord, comme vous savez, il y a la question de la problématique et de l'incompatibilité des valeurs et comment on peut classer les valeurs. Donc le concept même des valeurs reste ambigu. On parle bien souvent de valeurs, on répète toujours ce nom, ce mot, sans le définir spécifiquement et avec précision. D'où la confusion. Sans parler des écoles de pensée auxquelles appartiennent ceux qui essayent d'adopter ce mot. Sans parler de leur inclinaison psychologique, sociale ou culturelle. Donc, selon son appartenance, l'acception du mot change. Bien souvent, on parle de valeur et on colle le mot valeur à morale ou à tradition. Et donc, aujourd'hui, ce mot présente une acception élastique, sont proposés de concepts fixes. Il existe une incompatibilité entre les valeurs auxquelles nous croyons et les instincts qui nous régissent. Les valeurs ont une influence sur les convictions personnelles. L'homme est une entité qui a des convictions et à chaque nouvelle valeur, les convictions s'envoient ébranlées. Certains appellent cela comme étant des influences sur l'être et qui peuvent attiser son appétence ou ses soupçons. L'histoire de Hatib ben Abi Balta, le compagnon du prophète, nous raconte le contexte de transmission de la sourate Al-Mumtahina. Dieu commence la sourate en disant « Ô vous qui avez cru ». Et ici, il y a un appel direct à Ben Baltaha et à ceux qui sont avec lui. « Ô vous qui avez cru ». Mais dans ce même verset, où Dieu leur reproche
d'avoir diffusé une information erronée, il dit, celui qui commet cela parmi vous, ce sera écarté du droit chemin. Donc ici, on voit une incompatibilité, effectivement, entre les valeurs et les intérêts ou les instincts qui peuvent avoir une influence sur les gens. Ensuite, il y a les poètes. Dieu dit que les poètes disent ce qu'ils ne font pas, hormis ceux qui ont cru, qui ont accompli de bonnes œuvres, ceux qui ont beaucoup invoqué Allah, ceux qui ont vaincu grâce à nous, après qu'ils eurent été injustement traités. Donc le poète, vous savez, privilégie la fiction, mais Dieu, bien sûr, dit que parmi eux, il existe des exceptions. Omar bin Khattab, par exemple, a été interrogé par rapport au poète. Cela pourrait nous rappeler cette école idéaliste qui nous demande à chaque fois de réaliser ce qui doit être réalisé plutôt que d'accepter la réalité. Plus les gens parlent de valeurs, aujourd'hui, c'est ce que nous constatons, moins on en trouve la traduction directe dans les faits. Ensuite, il faut savoir que les valeurs ne se trouvent pas sur un même niveau. Et c'est pour ça qu'il existe une concurrence entre les valeurs. Je ne dirais pas un conflit, mais concurrence. Dans notre corpus jurisprudentiel, il existe effectivement une concurrence entre les différentes valeurs. Il faut toujours mettre en comparaison l'intérêt et le dommage. Bien souvent, on ne peut réaliser le bien que lorsqu'il y a des moyens qui peuvent faire intervenir un moindre mal. Comme on dit, quand on choisit la solution la moins amère. Les Arabes disent que il se peut que l'on choisisse un moindre mal pour un meilleur bien. C'est effectivement cela qui va nous expliquer cette concurrence qui puisse exister entre les valeurs. Et chaque valeur a son importance sur l'échelle des valeurs. Cette concurrence peut être due également à la nature de la valeur dont on parle. Omar ibn Abdelaziz dit les avis et les décisions de justice changeront tant que le contexte dans lequel vivent les gens changeront. Les gens sont capables d'agir aussi bien de la manière la plus vertueuse qui soit que d'être enclins à la débauche. Et il y a effectivement des incitants que l'on peut mettre en œuvre pour encourager les gens à aller plus sur la voie du bien que du blâmable. Il y a aussi les valeurs individuelles et les valeurs collectives. Et parfois, il y a un véritable conflit entre ces deux valeurs. Nos docteurs de la foi disent que l'intérêt général prévaut sur l'intérêt individuel. Mais lorsqu'il y a un conflit entre les deux, quand on ne peut pas réaliser ces deux intérêts, c'est l'intérêt collectif qui prévaut. Et toujours dans le contexte de la différence qui puisse exister entre l'intérêt individuel et l'intérêt collectif, on privilégie l'altruisme à l'égoïsme. Le prophète a fait l'éloge des Ansar, de ceux qui les ont accueillis à Médine. Il dit, les paroles du Coran, ceux-là qui ne gardent rien de négatif en leur cœur, se présentent comme altruistes, donnent de ce que Dieu leur a donné. Donc, c'est l'altruisme dont il est question ici, même si
La protection de soi fait partie des principales visées de la législation islamique. Mais tout bien considéré, la primauté se trouve parfois accordée une autre valeur, comme celle du sacrifice de soi, de la mort en martyr pour l'intérêt de la communauté. Donc ici, ça prévaut sur la protection de la communauté des musulmans ou sur la protection de l'être humain, sachant que la mort en martyr est une des visées les plus recherchées. Et dans ce même ordre d'idées, la valeur que revêt la préservation de la vie humaine, un nafs, compte parmi les 5 conditions nécessaires sur lesquelles les savants s'accordent à dire qu'elles constituent les plus importantes finalités de la législation islamique. Il ne s'agit pas ici d'une guerre pour l'expansionnisme, comme le disait Muhammad Iqbal dans son poème de plainte. Et comme si le coup du sabre tombait sur une terre fertile qui produit du verre partout. Il faut donc préserver l'ensemble des valeurs matérielles ou non matérielles. La matière fait partie de l'existence. Nous ne sommes devenus êtres humains que par le souffle divin et notre propension à devenir comme ange. Dieu nous rappelle dans le Coran qu'il a créé toutes sortes d'animaux, mais ce qui distingue l'animal de l'homme, c'est ce souffle divin. Et donc, de là, on peut dire que la matière fait partie de l'existence. À présent, comment mettre en priorité une valeur par rapport à une autre? Cela peut être fait selon la source de ces valeurs. Il existe en effet des valeurs qui ont des origines communes, religieuses, intellectuelles, sociales, donc des valeurs qui sont communes à l'ensemble de l'humanité. Ça peut être l'innéité sur laquelle nous avons été créés, qui est commune à tous les humains, comme l'a dit le prophète. Je n'ai été envoyé que pour parfaire la meilleure moralité. Et donc, le prophète nous dit que sa fonction est de parfaire la meilleure moralité, la meilleure éthique. Donc ici, il s'agit d'un système de valeurs commun, inaliénable, inchangeable. Et comme je l'ai dit, quand on dit que l'intérêt collectif prévaut sur l'intérêt individuel, on en revient à dire que l'identité de l'homme et la dignité de l'homme va ou intervient avant un autre intérêt. Certes, on oublie les fils d'Adam, nous les avons portés sur la terre ferme et sur la mer, nous leur avons accordé d'excellentes nourritures, nous leur avons donné la préférence sur beaucoup de ce que nous avons créé. Ceci est un verset de la sourate Al-Isra. Donc ici, on voit bien qu'il y a des valeurs différentes. Il y a aussi les valeurs téléologiques et qui prévalent sur les valeurs qui se fondent uniquement sur les moyens. Quand Dieu parle de la corruption qui a été semée sur terre et en mer, ici, on comprend bien que quand il y a une valeur qui règne au sein d'un groupe, d'une génération, on est rappelé à plusieurs concepts
qui nous interpellent aujourd'hui, comme par exemple la préservation de la Terre. On parle aujourd'hui de développement durable. Il y a aussi la valeur du monothéisme, de l'adoration de Dieu, comme étant la toute première visée de la révélation islamique. Cette valeur prévaut sur les moyens et sur les ramifications lorsqu'il y a contradiction avec elle. Évidemment, les valeurs spirituelles prévalent sur les valeurs matérielles, comme par exemple l'anoblissement de la personne humaine, qui est l'un des objectifs du message divin, tandis que le divertissement demeure une des exigences de la disposition naturelle de l'homme. Parce que finalement, la verticalité de l'homme l'appelle plus à la spiritualité de l'adoration. Ensuite, il existe des valeurs exceptionnelles, comme lorsque l'on répond au mal par la bienfaisance. À 3 occurrences, dans le Coran, on parle de ce concept. Par exemple, lorsque Aïcha, l'une des épouses du prophète, a été accusée d'adultère, on est rappelé à chaque fois à la tolérance avant tout, et à la justice et à l'équité. Dans la sourate Al-Shura, on trouve une allusion extraordinaire par rapport à la priorité que l'homme doit donner. Doit-il chercher justice lorsqu'il est sujet à injustice ou doit-il tolérer ou accepter? L'exégèse reste superflue ou ambiguë. L'interprétation de ce verset dit à la fin que celui qui se montre persévérant et que celui qui pardonnera sera meilleur. J'ai trouvé tout un groupe de textes, des textes d'Ibn Taymiyyah concernant la justice et l'équité. Il dit par exemple que la justice et l'équité est un droit pour tous et sur tous et en toutes circonstances. L'injustice est illicite en toutes circonstances. Dans la législation islamique, il n'y a aucune situation où l'injustice est tolérée. Ibn Taymiyyah a dit que la vie peut continuer, même en cas de justice et d'incrédulité, mais ne le peut guère en présence de l'inéquité et de l'injustice. L'équité est le système qui régit tout ce qui existe dans l'univers. Et on sait que Dieu ne donnera victoire à aucune communauté injuste, même quand elle est musulmane. Les sociétés ne peuvent perdurer que si la justice y règne en maître mot. Et donc, il me semble que ce concept doit être consacré, fixé chez chacun d'entre nous. On croit que Dieu nous doit des choses juste parce que l'on est musulman. Et on oublie qu'il y a des lois, il y a des canons qui régissent la vie et qui n'ont rien à voir avec nos affiliations. Et donc, l'équité est un concept absolu, fixe, inaliénable. Dieu dans le Coran nous ordonne la paix. Donc en somme, la justice est une valeur absolue, immuable et sempiternelle. Dieu dit également
qu'il nous empêche d'être injustes, l'injustice des autres. Soyez justes, c'est mieux pour votre piété. Donc, bien souvent, on oublie les visées des valeurs dont on parle. Lorsqu'on est face à un ennemi, par exemple. Le problème, c'est la relativité de l'application de ces concepts. Certains disent que l'histoire est une succession de conflits et que tous ces conflits ont été menés pour réaliser la paix. Et justement, la réalisation de la justice a été l'une des sources principales qui ont donné lieu à des conflits. La vie et l'histoire de la vie humaine est considérée comme une longue suite de conflits sanglants qui visent à imposer une norme de justice uniforme. Chacun a son modèle d'équité et de justice et essaie de l'imposer aux autres. Évidemment, cela n'est pas justice. Les conflits que l'homme a vus ont été déclenchés pour des intérêts soit collectifs, soit individuels. Aujourd'hui, nous vivons une ère de guerre, mais malgré cela, personne ne va sur les écrans de télévision pour reconnaître qu'il est un assassin ou un injuste ou un dictateur. Nous constatons aujourd'hui qu'il existe de grandes différences entre les politiques des grandes puissances mondiales et les valeurs qu'elles prêchent. Nous constatons également des contradictions qui existent entre les organisations internationales, les organisations des droits de l'homme, comme par exemple Amnesty International, et les politiques menées par les puissances. Qu'Allah nous apporte le soutien dont nous avons besoin et que les prières et les stations de Dieu soient sur le prophète. Merci.